est-ce que la crypto, ce n'est pas juste une pyramide de Ponzi qui est un peu maquillée? Quand on a créé la crypto-monnaie en 2008, après la crise de subprime, l'objectif principal, c'était de permettre les gens d'être propriétaires de leur propre argent. Les systèmes de Ponzi, quand ils sont bien faits, ça aide quand même des gens. Tant que le système il fonctionne. Les personnes qui avaient déjà ça en tête de se barrer, ben eux, c'est vraiment brutal. Du jour au lendemain, tu viens, tu te connectes, il n'y a plus rien. Donc sur la crypto, c'est pas la crypto en tant que telle qui est arnaque, mais il y a des arnaqueurs qui utilisent la crypto-monnaie pour faire du mal. Coucou, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de tous les vendredis. Comme d'habitude, nous allons parler sans langue de bois. Et comme d'hab, nous allons parler sans langue de bois de business, crypto, développement personnel, de relations hommes-femmes, etc. Bonjour Monsieur Seck, comment allez-vous? Oui, ça va super bien Sarah. C'est toujours un plaisir de te retrouver les vendredis, surtout avec l'engagement aujourd'hui de la communauté sur les épisodes précédents, les commentaires, les réactions et tout. Ça fait toujours plaisir. Et comme j'aime bien le dire, j'adore partager la connaissance, le savoir, l'expérience, parce que c'est la seule chose que tu peux partager et le multiplier en même temps. Donc c'est encore plaisir de revenir. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est au niveau de Pélican, donc peut-être on aura l'occasion d'en parler. Bien sûr. Voilà. Je t'ai fait confiance pour ça. Ça, c'est une publicité vivante. Exactement, exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai des questions par rapport à la crypto. D'accord. Comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas trop parlé. D'accord. Donc, on va revenir un peu à la source, hein, n'est-ce pas? D'accord. Donc, il y a des questions que beaucoup de personnes se posent. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui se demandent, est-ce que la crypto, ce n'est pas juste une pyramide de Ponzi qui est un peu maquillée? Ouais, c'est une très belle question, hein? Surtout pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont dans cet univers, qui entendent parler de la crypto. Donc, il y a des gens aussi qui le prennent comme ça. Certaines personnes même te dire, est-ce que la crypto n'est pas des jeux de hasard et tout. Donc, je peux rassurer les personnes. Mais avant de le rassurer, je peux te dire une chose. Oui. Ça, c'est n'importe quel secteur. Il y a des arnaqueurs. Bien sûr. Donc, sur la crypto, ce n'est pas la crypto en tant que telle qui est arnaque. Mais il y a des arnaqueurs qui utilisent la crypto-monnaie pour faire du mal. Et là, toutes les personnes, malheureusement, qui vont tomber sur ces arts de choses, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ils vont qualifier la chose d'une manière générale comme quelque chose d'arnaque. J'ai des cas, hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé plusieurs captures pour me dire telle personne m'avait dit, si je lui donne tel montant, il va faire telle chose. Et la personne n'a pas respecté ses engagements. Il m'a dit que voilà, ce qui fait que la crypto, c'est de l'arnaque. C'est une personne qui t'a arnaqué. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler à 100% que la crypto est quelque chose de sûr. Il n'y a rien qui est sûr à 100% dans cette ère. Mais qu'est-ce qu'on va perdre de se positionner? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, au niveau de Maison-Blanche, il n'y a même pas un mois de cela, ils sont organisés sommet de la crypto-monnaie. Le sommet de la crypto. Non, mais la crypto, c'est connu et on sait que ça marche. Maintenant, comment ça marche? Exactement. Ça, c'est autre chose. C'est ça vraiment même la vraie question. Comment ça marche? Maintenant, comment ça marche? Première chose, je dis les gens de s'imprégner, d'aller chercher aux sources de la chose. Il y a des questions qu'on me pose. À qui faire confiance? Sur la toile, tout le monde peut te parler de la crypto. Bien sûr. Mais si tu réfléchis un peu, tu pars sur la personne qui te parle de la crypto. Depuis combien de temps qu'il te parle de la crypto? Qu'est-ce qu'il a dit sur la crypto? Tu fais cette comparaison, tu peux savoir est-ce que la personne maîtrise ou sait ce qu'il est en train de dire. Je peux juste te dire une chose. À chaque fois qu'on te dit, si tu fais ça, tu auras 100 sur la crypto, tu es en train de sortir de la crypto-monnaie. À chaque fois qu'on te dit, si tu investis X montant, tu auras tant comme retour, tu es en train de sortir de la crypto-monnaie. À chaque fois quelqu'un te dit, donne-moi ton argent, je vais surveiller ton investissement, tu es en train de sortir de la crypto. La crypto, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu achètes toi-même tes cryptos, tu gardes toi-même tes cryptos et il n'y a personne qui peut te dire demain ou après-demain, c'est ça qui va s'arriver. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de dire qu'il y a 4 mois de cela, Bitcoin était à 65-70 000 $. 2 mois après, Bitcoin est à 100 000 $. Les gens qui sont rentrés, ils ont fait beaucoup de profit. Bien sûr. Quand on est 100 000 $, on est encore basculé jusqu'à 70 000 $. Donc, on a perdu. Mais sur le marché du trading, on ne perd pas, on ne gagne pas tant que tu n'es pas sorti du marché. Tant que tu es sur le marché,
il n'y a pas de gain ou de perdre. Tu as gagné ou tu as perdu quand tu as sorti du marché. Je peux te confirmer à 100%, la crypto-monnaie, ce n'est pas de l'arnaque maquillée, ce n'est pas de pyramide de Ponzi. C'est quoi pyramide de Ponzi? Pyramide de Ponzi, c'est quoi? C'est un système de parrainage. Sur laquelle les bases, on te paye selon les nouveaux entrants. Je rigole parce que tu te rappelles là, exactement. Là où je suis rentrée là. Voilà, tu as tout compris. J'ai gagné de l'argent par contre. J'ai gagné de l'argent. Oui. Mais j'en ai perdu. Mais je le savais depuis le départ que voilà. Quand je suis rentrée, je ne suis pas rentrée aveuglément. Je connaissais les tenants et les aboutissants. Je connaissais les conséquences de cet investissement. Et j'ai joué, j'ai gagné et j'ai perdu. C'est tout, c'est comme ça. C'est exactement, c'est ça Ponzi. C'est-à-dire qu'on te dit, il y a le parrainage et le business model est basé plus ou moins sur le parrainage que l'investissement. Et donc, plus que tu rentres, quelqu'un d'autre rentre sur toi, tu gagnes des commissions. Tant qu'il y a des gens qui rentrent, les gens vont continuer à être bénéfiques ou gagner sur ce système-là. Mais le jour où les gens qui rentrent arrêtent de rentrer, qu'est-ce qui a explosé le mot de pyramide de Ponzi? C'est Bernard Madoff. Oui, qu'est-ce qui a fait que le truc de Bernard Madoff a eu cette ampleur? Tout le monde s'est rendu compte. Le projet de Bernard Madoff a duré des décennies, je te dis. Mais justement, c'est ça que je voulais te poser comme question. Parce que par exemple, l'entreprise où moi j'étais rentrée, là, enfin l'arnaque, parce que du coup c'était une arnaque. Mais en fait, moi j'ai pas compris. Si ils auraient continué à faire la même chose, bah, ça aurait pu durer longtemps. Mais eux, pourquoi les gens, ils s'arrêtent à un moment donné? Parce qu'il y a deux options. Première option, certaines personnes, ils veulent continuer tant que les gens entrent. Eux, ils ne vont pas arrêter le business. D'autres personnes, leur objectif était déjà clair. Les gens rentrent, ils mettent de l'argent. Quand ils vont avoir autant d'argent qu'ils ont besoin, ils partent avec leur argent. C'est ça l'objectif principal de certains trucs. Quand tu regardes exactement le système de Bernard Madoff, Bernard Madoff n'avait pas l'intention d'arrêter. Mais la crise financière de subprime de 2008, le marché financier s'est bouleversé. Les gens ont peur maintenant. Les gens qui avaient l'habitude de déposer l'argent, ils n'ont plus l'argent à déposer. C'est ça qui a fait que a écoulé la pyramide. Les gens se sont rendus compte que, comme on ne dépose plus de l'argent, Bernard Madoff ne peut plus payer les gens. Mais en vrai, c'était pas un arnaqueur, en vrai, de vrai. C'est un système qu'il avait mis en place. Tant que les gens étaient en train de s'intéresser à la sauce, le système continue à fonctionner. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi la sauce ne fonctionnait plus. Mais il avait décrit quand même, la presse l'avait décrit quand même comme le plus grand arnaqueur, alors qu'en réalité, c'était pas son but d'arnaquer. Parce qu'en réalité, les systèmes de Ponzi, quand ils sont bien faits, ça aide quand même des gens. Oui. Ça aide quand même des gens tant que le système il fonctionne. Après, le jour où le système ne fonctionne plus, ça dépend de comment. Comme tu as dit, les personnes qui avaient déjà ça en tête de se barrer, ben, eux, c'est vraiment brutal. Du jour au lendemain, tu viens, tu te connectes, il n'y a plus rien. Et du coup, les personnes qui c'était pas prévu, même si ça s'écroule, tu sens que c'est en train de s'écrouler. Tu sens que les gens, ils ont du mal à payer. Il y a des communications entre nous. Donc, tu as le temps on va dire, de prendre tes précautions. Mais nous, ce qui nous est arrivé, on n'a pas eu le temps de prendre nos précautions. Et surtout que la manière dont ça a été fait, ça sentait la patate. Mais les gens qu'on a fait rentrer, on essayait de leur dire, faites attention, tu vois. Parce que ça commence à donner des cadeaux à gauche, à droite. Si tu rentres, la boutique, une boutique achetée, une boutique offerte, etc., etc. Là, on a commencé à dire doucement. Mais les gens, comme ils viennent juste de rentrer, ils pensent qu'en fait, on les empêche... De gagner beaucoup. Ouais, de gagner beaucoup, tu vois. Ou ils ont peur qu'on a peur qu'ils nous rattrapent financièrement, etc., etc., alors que c'était vraiment pour leur bien. Il y a ceux qui nous ont écoutés et il y a ceux qui ne nous ont pas écoutés. Moi, dans tout ce, on va dire, malheur, entre guillemets, parce que en vrai, Dieu, comme on dit, il fait jamais les choses au hasard. Ça se trouve que l'argent que j'ai perdu, ça se trouve c'est une sadaqa pour me protéger de quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. Moi, en fait, c'est comme ça que je prends la chose. Ben, c'est quoi qui m'a sauvée par rapport à d'autres? C'est que moi, les personnes que j'ai parrainées, je leur ai toujours dit la vérité, que à tout moment, ça peut s'écrouler. Ouais. Voilà. Ouais. Non, c'est très intéressant. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, maintenant, quand tu prends tout ça, avec toutes ces expériences,
voilà, tu comprends que c'est diamétralement opposé avec la crypto. Pourquoi? Tous ces systèmes, que ce soit du Ponzi, que ce soit du business en ligne, ils sont venus, ils sont partis, mais la crypto reste là. Exactement. Donc si c'était des choses associées avec la crypto, dès qu'il va partir, la crypto va partir. Bitcoin va continuer à exister, Bitcoin va continuer à fonctionner, le minage de Bitcoin va continuer à exister, le Ethereum va continuer à exister. Donc toute personne qui est à 100% de la crypto, qui compte... Regardez le trading d'une manière générale, le forex. On fait beaucoup du forex. Il y a beaucoup de personnes qu'on est en train d'accompagner qui sont en train de gagner beaucoup d'argent avec le forex. C'est-à-dire que prendre position tous les jours, que ce soit le marché est en hausse ou en baisse. C'est-à-dire que connaître même le sommet du marché est beaucoup plus facile de faire de l'argent. Il y a deux choses. Tu dois avoir des compétences de trading si vous êtes dans ce domaine-là. Si vous ne voulez pas être un trader, c'est-à-dire que tu veux juste investir ou bien gagner un peu de l'argent, augmenter un peu tes dividendes, tu dois avoir un peu d'expérience, c'est-à-dire que connaître les bases. Pourquoi je dois acheter une crypto-monnaie? Parce qu'une crypto-monnaie, c'est quoi la crypto-monnaie? Il y a trois éléments fondamentaux. La spéculation, c'est-à-dire que la scalabilité, la rapidité, la sécurité. La scalabilité, c'est-à-dire que permettre les gens de faire des transactions rapides. Il y a des gens, quand on parle juste de la crypto-monnaie, 90% pensent à gagner de l'argent. Mais je peux vous dire qu'il y a des milliers d'avantages de la crypto-monnaie qui n'ont rien à voir avec gagner de l'argent. Je donne juste un exemple. Imaginez quelqu'un qui est en France ou aux États-Unis, qui est en train de construire en Afrique. Aujourd'hui, cette personne a besoin, la possibilité d'envoyer de l'argent facilement au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Toi, tu as fait la France. Tu sais, les montants d'envoi est limité. Tu ne peux pas envoyer par jour plus de 1 000 € ou bien 2 000 € par semaine, ainsi de suite. Si tu as besoin d'envoyer 50 000 € ou 20 000 €, c'est ton propre argent. En passant par la crypto-monnaie, tu peux l'envoyer n'importe quel jour, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, n'importe qui, peu importe où il se retrouve dans cette planète. Donc ça, c'est les avantages de la crypto-monnaie. Deuxième avantage, quand on a créé la crypto-monnaie en 2008, après la crise de subprime, l'objectif principal, c'était de permettre les gens d'être propriétaires de leur propre argent. C'est-à-dire que ton argent, tu l'as sur ton téléphone. Je pars aujourd'hui à Dubaï, à Abidjan, à Istanbul, peu importe. Avec mon téléphone, je n'ai pas besoin de passer les contrôles douanières dans les aéroports qui me disent que tu as plus ou moins d'argent, ainsi de suite. Je peux avoir $1 million sur mon téléphone portable et passer, arriver sur l'autre bout du monde. Je peux retirer, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Donc, il faut que les gens comprennent les avantages de la crypto-monnaie ne se limitent pas sur investisseurs ou gagner de l'argent. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le pyramide de Ponzi. C'est même pas les mêmes systèmes. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui fonctionnent. 90% des cryptos, il n'y a pas de système de parrainage. Il n'y a pas de système de parrainage. Les systèmes de parrainage existent sur les plateformes intermédiaires comme le Binance ou Vision Crypto qu'on vient de lancer. Tu permets les gens d'entrer sur cette plateforme. Là, tu gagnes des commissions. Mais en utilisant la crypto-monnaie Bitcoin, il n'y a pas de parrainage. Tu achètes tes cryptos, tu gardes tes cryptos, ça monte, c'est pour toi, ça descend, c'est pour toi. Bien sûr. Donc, c'est très important que les gens comprennent ça aussi. Et il y a une autre question que je voulais te poser, c'était est-ce que actuellement, toi, tu gagnes plus avec le trading ou avec tes formations? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Alors, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. On a fait une vidéo où je t'ai dit, pour être honnête, tu l'as dit, c'est un podcast vraiment très franc. Pour gagner de l'argent, si vous voulez gagner de l'argent, cherchez de l'or. Tu gagnes de l'argent. Tu te rappelles de ça? Oui, je me souviens. Après, il faut payer des pelles, après... Ainsi de suite. Oui, la vente de formation me permet de gagner de l'argent. Mais la vente de formation me permet de gagner de l'argent parce que le trading m'a permis de gagner de l'argent d'abord. Et les gens qui prennent mes formations, exemple, quel est leur objectif? De trader. Les gens souvent oublient ça. Oublient que quand tu as pris la formation, c'est pas d'être comme moi rapidement. C'est de maîtriser, faire $10, $20, $50. Et quand on t'apprend à faire ça, tu fais $10, $20, $50, tu te rends compte que $50, $100 par jour ne te permet pas de vivre la vie que je vis parce que $100 par jour même, c'est $3 000 par mois. Et ainsi de suite. Maintenant, c'est vrai, je cumule les deux. Et la formation, quand je fais le trading, je ne savais pas que je vais vendre une formation. Je peux dire que je fais les deux à la fois. Je vends des formations pour les gens qui s'intéressent. On n'a jamais oublié. Moi, j'ai partagé plus de 1500 vidéos gratuitement sur YouTube qui parlent de la crypto-monnaie sur plusieurs manières, plusieurs angles et tout ça. Donc, je peux dire les deux à la fois. Je ne vais pas me punir
de ne pas vendre les formations parce que les gens disent est-ce que tu gagnes de l'argent sur les formations, sur les deux, mais sans la vente des formations aussi. Moi, j'ai gagné de l'argent avant de faire la vente des formations. Je peux dire que les deux à la fois. Ouais. Bien sûr. Et je vais te poser une question aussi. Pourquoi, à ton avis, il y a beaucoup d'Africains, bon, après, moi, je parle du Sénégal parce que je suis au Sénégal. Pourquoi il y a beaucoup de Sénégalais, quand tu leur parles de crypto, bah, ils ont peur. Ils ont peur. Oui. Je te rappelle la société, même tu m'as dit, tu arrives à un certain niveau, il faut te mettre tout nu, c'est ça le sacrifice et tout. C'était que je parlais de Cunet. Ouais, bah, en fait, ils sont traumatisés par ce truc-là et ils pensent que toutes les cryptos, bah, c'est le même truc, le même système que Cunet. Exactement. Est-ce que tu peux leur éclaircir à propos de ça et leur dire qu'en fait, Cunet, c'est Cunet, la crypto, c'est les cryptos et les autres trucs, c'est les autres. Voilà. Non, tu sais... Ça, c'est le manque d'information. J'étais au Bénin, une conférence, on m'a dit qu'il y a des autorités. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis que la seule chose que je peux dire à nos autorités quand il s'agit de cet univers, c'est de donner les gens les bonnes informations et de savoir comment leur donner les informations. Oui, c'est vrai. Parce que, vous savez pourquoi? Ils ont raison quelque part. Vous savez pourquoi ils ont raison? Parce que beaucoup de sociétés de Ponzi ou d'arnaque qui sont venues dans ce pays-là ou bien dans le continent africain, quand ils sont arrivés, ils ont associé le nom crypto à leur business. Ce n'est pas des systèmes de crypto, mais comme ils payaient les gens ou ils demandaient les gens d'investir à travers la crypto, donc... C'est-à-dire que les gens font cette amalgame, associer les deux à la fois. Si je crée un business d'investissement et je te dis pour investir, passe par Bitcoin ou USDT, crypto-monnaie, la personne commence à entendre parler crypto. Tout ce qu'on associe à cette société ou à ce business, il va l'associer aussi à la crypto-monnaie d'une manière générale. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont peur de beaucoup de choses. Mais la seule chose que je peux leur dire, le monde a évoluer. Le monde va continuer à évoluer. Si vous regardez, il y a des siècles de cela, les gens utilisaient le troc pour échanger. Ouais, bah oui. Après le troc, les gens utilisaient l'or pour faire des échanges. Après l'or, on est venu sur les billets de banque. Aujourd'hui, on est parti sur les mobile money, les cartes Visa. Quand on a amené les cartes Visa en 95, il y a des gens qui ne croyaient pas, qui disent que ça ne va jamais marcher. Les gens ne vont pas prendre les cartes pour aller retirer de l'argent. Ça a marché. Aujourd'hui, ça commence même à être dépassé. Et la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est venu, qui va aussi être dépassé par d'autres nouvelles évolutions, parce que l'être humain et le monde fonctionnent avec l'évolution. Maintenant, si toi, tu refuses le changement, comme j'aime bien le dire, c'est le changement qui va tout changer. Et tu n'auras pas le choix. Les gens qui, je me rappelle très bien, il y a, c'est pas longtemps même, 5 ans, 7 ans de cela, les grands frères qui avaient des grandes boutiques au niveau des HLM, des grands frères, quand on leur disait que non, frérot, il faut commencer à créer compte TikTok, WhatsApp, Facebook pour mettre tes vêtements. Ils sont tellement arrogants de dire que non, moi ça ne m'intéresse pas, je vends mes trucs. Aujourd'hui, toutes les personnes qui n'avaient pas de boutique en ligne, qui ne sont pas préparées, ils sont disparus, peu importe la taille de leur boutique. Est-ce qu'il y a une entreprise dans ce monde qui n'est pas sur les réseaux sociaux? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est la même chose aussi pour les crypto-monnaies. Je peux juste leur dire, la seule chose qui leur manque, c'est les bonnes informations. Voilà. Bien sûr. Bah, merci en tout cas pour ces éclaircissements. Là, je vais changer un peu de thème. D'accord. Et après, on reviendra sur la crypto. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Si, par exemple, tu devrais donner un conseil à un jeune de 20 ans qui est au Sénégal ou en Afrique, quel plan d'action pour 3 ans tu lui conseillerais? Un plan d'action sur un business sur 3 ans. Ouais, ça c'est vraiment, tu as bien choisi parce que 3 ans, c'est le time idéal minimum, voilà, pour une personne de sortir du lot sur un business. Nous, on l'appelle 38 mois. J'ai un principe qui s'appelle la loi du 21 et la loi du 38. 38, ça veut dire 38 mois. 38 mois, ça veut dire 3 ans. Donc, s'il y a un jeune qui veut réussir dans un domaine, il doit fixer déjà premier objectif, peu importe sur quel domaine qu'il veut se lancer. Son premier objectif doit être l'homme le plus outillé dans ce domaine sur les 3 prochaines années. C'est-à-dire que pas celui qui va gagner plus d'argent ou comment, non. L'homme le plus outillé. Si quelqu'un veut se lancer dans la crypto aujourd'hui, il veut vraiment être riche avec la crypto-monnaie. Il faut qu'il investisse dans les formations. Dans l'apprentissage. Ça peut être même les livres, les YouTube, partout. Mais essayez de vous fixer, de vous fixer un objectif, d'être
parmi les meilleurs dans ce domaine dans les 3 prochaines années. Quand il fixe ses deux objectifs, je peux vous dire qu'il sera sur la bonne voie. Deuxième chose, essayer d'être dans les meilleurs réseaux dans ce domaine. C'est-à-dire que créer un bon réseau. C'est-à-dire que dans les conférences, dans les rencontres, dans les séminaires, allez-y rencontrer les meilleures personnes et essayez d'être dans les meilleurs réseaux. Parce que les meilleurs réseaux te permettent de faire cette auto-évaluation tous les jours. Ce que tu es en train d'apprendre et ce que les gens sont en train de pratiquer, ce que les gens sont en train de faire. Et associer maintenant ces deux, l'apprentissage, le réseau et l'action. C'est-à-dire que si tu veux, sur les 3 prochaines années, tu réussir à avoir des résultats concrets, tu dois faire des actions qui commencent aujourd'hui. Je donne tous un exemple. Si quelqu'un travaille pendant 30 jours, un mois, on lui paye. Qu'est-ce qu'on l'a payé? On l'a payé les 30 derniers jours qu'il vient de travailler. Ouais. C'est-à-dire que aussi, quelqu'un qui a des résultats, aujourd'hui, les résultats que j'ai aujourd'hui dans mon business, ainsi de suite, que quelqu'un soit content ou non, il ne peut rien. Parce que ça, c'est les résultats, c'est le paiement d'un travail que je fais pendant 3 dernières années ou 4 dernières années. Maintenant, moi, en connaissant ça, les résultats que j'aurai dans les 3 prochaines années, c'est exactement sur laquelle je travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de faire ce podcast. Peut-être c'est dans 1 mois, 2 mois, dans 1 an, que ça va nous apporter quelque chose. Oui. Quand on a investi du temps, de l'énergie, de tout, toi, moi et toute l'équipe, tout ce qu'on a dépassé, du matériel et tout ça, c'est pas pour que ça nous rapporte aujourd'hui. Pour que les gens les regardent, pour que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, les gens peuvent venir. Et je donne un exemple. Aujourd'hui au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, si quelqu'un a besoin de faire de la publicité pour des produits que vous utilisez, les femmes, je pense qu'il n'y a pas une personne plus adéquate que toi. Je ne le dis pas parce que tu es là, tu es belle sur les écrans. Si vous faites la publicité des produits et tout ça, les gens vont l'utiliser. Et là, maintenant, demain ou après-demain, les gens vont commencer à te contacter, ça c'est sûr. Quand les gens vont te contacter pour ça, quelqu'un qui n'a rien compris, il va juste dire ouais, moi je peux faire ça sans comprendre que toi tu as fait ce travail pendant il y avait un travail en amont déjà. Exactement. Donc je pense que le travail qu'un jeune doit faire pour les 3 prochaines années, c'est d'apprendre le maximum dans ce domaine sur lequel il veut réussir, faire partie des meilleurs, construire un bon réseau et ensuite étant en action tous les jours. Moi, quand je prépare le terrain en gros. Exactement. Pour qu'au bout de 3 ans, peu importe l'opportunité qui se présente à lui, il sera prêt. En ce moment même, quand il y a une opportunité, obligatoirement, les gens vont penser à toi. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, Donald Trump, le président des États-Unis, ou le président Bassirou Diomaye Faye, ou quelqu'un dire qu'au Sénégal, on a besoin 10 jeunes ou 5 jeunes qui comprennent un peu la crypto-monnaie parce qu'on veut développer cette secteur d'activité. Mais avec beaucoup d'humilité. Je sais que mon nom sera cité. Je n'ai pas besoin de crier. Les gens vont te dire, les gens qui parlent de la crypto-monnaie concrètement, voici telle personne, sous les personnes-là, mon nom sera cité. Au pire des cas, c'est pas ça. Allez sur ChatGPT, allez sur Google, vous tapez, comment il s'appelle? Crypto-monnaie Sénégal. Tu n'as pas besoin de taper mon nom. Tu tapes crypto-monnaie Sénégal sur Google. Il y a une forte chance, mon nom sera figuré sur les 10 premières personnes ou 5 premières personnes qui vont apparaître. C'est ça le travail qu'un jeune qui veut réussir dans les 3 prochaines années doit faire. Faire de telle sorte que son nom soit marqué dans le domaine sur lequel il veut faire énormément d'argent. Vous avez entendu? Vous avez entendu, hein? Là, je vous ai donné un bon tips. Hein. Exactement. Enfin, je vous ai donné... Je me suis servi de ma question pour vous aider. Exactement. Donc, maintenant, on va parler un peu de tout ce qui est digital et tout ça. Mais digital et relations. Ouais. Pour toi, est-ce que tu penses que... qu'est-ce qui tue plus vite l'amour aujourd'hui vis-à-vis du digital? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur dit pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui trompent, pourquoi les hommes sont de plus en plus infidèles, n'est-ce pas? Et puis, ils sont toujours en train de dire oui, mais les réseaux sociaux, pour moi, personnellement, après tu donneras ta réponse, pour moi, les réseaux sociaux, ils n'ont rien à voir. Parce que les hommes, ils ont toujours trompé depuis la nuit des temps. Ouais. Un homme qui veut tromper sa femme, il a trompé avant ou sans les réseaux. Peut-être que maintenant, avec les réseaux, on arrive plus, par exemple, à voir ce genre de phénomène, puisque les réseaux, en fait, c'est des informations qui circulent, mais sinon, ça existait déjà avant. Ouais. Après, peut-être, il y avait des femmes
qui gardait plus ça pour elle parce que personne ne le savait. Mais maintenant, quand ton homme, il te trompe avec une personne, il y a quelqu'un qui vous attrape, il va vous poster sur les réseaux et après, tu es obligé de te justifier. Alors qu'avant, si ton mari t'a trompé avec Janine, la voisine, bah, c'est entre toi, Janine, et puis ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Et ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. C'est juste ça la différence pour moi. Donc moi, je pense pas qu'un homme, parce que maintenant il a les réseaux sociaux, comme par hasard, il a une élimination de tromper sa femme. Je pense que quelqu'un qui ne trompe pas de nature, même avec les réseaux, il continuera à ne pas tromper. Et quelqu'un qui a l'habitude de tromper avec ou sans les réseaux, il trompera dans tous les cas. Exactement. Non, moi, je suis d'accord avec toi dans le mesure où moi, j'ai un concept que tout le monde dit même. On dit, l'argent ne change pas les gens, mais il montre leur vraie personnalité, leur vrai visage. C'est de la même manière aussi avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas permis les gens de tromper, mais les réseaux sociaux ont rendu le tromperie visible. Merci. C'est juste ça. Pas plus facile, mais visible. Voilà, visible. C'est-à-dire que moi, je me dis qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le monde d'aujourd'hui, tout ce qu'on prend, hein, il y a comme on le dit, c'est un couteau au double tranchant. Hein. Si tu donnes un couteau à un cuisinier, il va te préparer un bon tchèp ou bien un bon plat et ainsi de suite. Si tu le donnes à un agresseur, il ne va pas préparer, il va aller tuer quelqu'un. Donc, c'est toujours le même couteau. C'est la même manière aussi avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, je peux dire que les réseaux sociaux ne pourraient pas être absents. C'est-à-dire que c'est indispensable aujourd'hui. Moi, je peur plus, aujourd'hui je te dis, hein, je peur plus aujourd'hui de perdre 20, 30 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, là où je vous parle, j'ai plus peur. Je suis plus prêt à perdre 30 millions de CFA cash que de perdre mes réseaux sociaux. Ouais. Pour vous dire la valeur et l'importance, ça dépend de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas match. Ouais. Tu me donnes 30 millions cash et mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok, uniquement ces trois-là, Facebook, TikTok, YouTube. Tu mets 30, 40 millions ici, et ça, je ne prends pas les 40 millions. Pour vous dire l'importance des réseaux sociaux pour quelqu'un qui comprend l'utilité. Maintenant, oui, quand tu viens dans ce sens, je peux dire que oui, les hommes, depuis des antiquités jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des preuves que, voilà, il y a toujours cette envie, ce qui n'est pas bien, de trouver, de découvrir autre chose, cette curiosité. Et je pense que les réseaux sociaux le rendent visible. La seule chose qu'on peut peut-être comment il s'appelle, la seule aspect peut-être négatif de ça, ça donne, parce que psychologiquement, l'homme pense ou réfléchit à 90% en psychologie. Si aujourd'hui, on parle, j'aime bien cette citation de Mère Teresa qui dit « Si vous m'appelez pour une manifestation contre la guerre, je ne vais pas venir. Mais si vous m'appelez pour une manifestation pour la paix, je vais venir. » Tu vois, c'est la même chose. Hein? Mais le cerveau, quand tu dis « on est là pour la paix », le cerveau capte la paix et vous aurez la paix. Exactement. Mais quand le cerveau, vous dites que manifestation contre la guerre, il y a le mot guerre qui reste. Le cerveau capte la guerre et là, vous allez voir, c'est la guerre, il faut riposter. Donc, même toi qui veux la paix, ton cerveau te donne des arguments, des moyens de faire la guerre. Tu dis que non, la meilleure manière d'avoir la paix, c'est de préparer la guerre, ainsi de suite. Donc, psychologiquement, c'est comme ça. C'est de la même manière, il y a quelqu'un que j'ai discuté qui m'a dit, tu vois, quand les pays occidentaux veulent aider l'Afrique, tu vois, on n'utilise jamais un mot comme dit, on va aider l'Afrique pour qu'il atteigne l'abondance financière. On va aider l'Afrique à réussir. On va aider l'Afrique pour vraiment avoir une bonne santé. Regardez tous les organisations, les ONG du monde. On va les sortir de la misère, on va les sortir de leur... Voilà, ça c'est bien préparé psychologiquement. On dit, on va aider l'Afrique pour qu'ils sortent de la pauvreté. On montre les gens qui sont pauvres, qui ne mangent pas. Vraiment. Ils ne montrent jamais les beaux coins. Ils vont toujours montrer un petit enfant avec un gros ventre, sans habit, avec la crotte de nez qui coule bien, les cheveux en pagaille, genre avec plein de saleté et tout. Alors qu'il y a combien d'enfants en Afrique, que l'Afrique est pauvre, qu'on n'a pas de ressources, qu'on n'a rien du tout, alors que c'est faux.
Exactement. C'est faux. Et heureusement, je remercie, je profite de ta chaîne pour remercier tous les influenceurs, les influenceuses africaines qui ont compris ça et qui montrent les richesses de l'Afrique à travers tous leurs réseaux sociaux, tous les créateurs de contenu et tout. Moi aussi, j'en fais partie. J'essaie de faire beaucoup de vidéos pour promouvoir le Sénégal comme je peux. Et après, moi, je viens juste de débuter, mais il y a des personnes qui font un travail exceptionnel et franchement, ça ramène du tourisme, ça ouvre les yeux des gens dans l'Occident. Il y a des gens, ils arrivent ici, ils sont choqués, ils disent « Mais moi, je ne savais pas que c'était comme ça l'Afrique ». Tchonia l'a dit dans son livre, il dit, quand il était aux États-Unis avec son fils, qui ne connaissait pas le Sénégal, ainsi de suite, qui ne connaît jamais l'Afrique et tout, quand il disait un jour avec son fils, on va aller au Sénégal. Quand il a pris l'avion, on a descendu à l'aéroport international Blaise Diagne, exemple, quand on est descendu, son fils, il a dit à son fils, on est arrivé. Il dit que son fils l'a répondu, où est ce jungle? C'est-à-dire que où sont les animaux? Où sont les animaux? Et Tchon lui a demandé, pourquoi il lui demande où sont les animaux? Parce qu'il dit quand il partait à l'école, on lui disait qu'en Afrique, il n'y a que des animaux. Mais je te jure que c'est vrai. Tu sais que moi, la première fois que je suis venue au Sénégal, j'avais 15-16 ans. Je t'avais dit, j'avais 15-16 ans. Sinon, je suis née au Sénégal. À 4 ans, je suis partie en France. Je te jure, tellement on m'a mis ça dans la tête que moi, en tant que Sénégalaise, la première fois que je suis venue au Sénégal, je demandais à mes parents, je pensais qu'on allait marcher, il y allait avoir des lions, des girafes, et j'avais 16 ans. Tu te rends compte? Ouais. C'est quand même un Imaginez quelqu'un qui est né là-bas, grandi là-bas. Mais c'est encore pire. Et je pensais qu'il y avait des cases. Même moi, mes enfants, là, on est en 2025. Mes enfants, ils sont jamais venus au Sénégal encore. Et j'espère que cette année, Inch'Allah, ils vont venir pour la première fois. Je te disais que je voulais tout faire pour que ma fille elle vienne cette année. Ben, ma fille, à chaque fois, elle est en train de me demander, il y a ça au Sénégal? Est-ce qu'il y a ça au Sénégal? Est-ce qu'il y a ça? Sous-entendu, en fait, au Sénégal, il n'y a rien, tu vois. Ouais. Et on est en 2025. Exactement. Et pourtant, elle sait que Dieu seul sait que je lui dis que des bonnes choses sur le Sénégal. À chaque fois, je leur montre ce que je fais. Je les appelle en visio. Je regarde les séries sénégalaises avec eux. Je leur montre des reportages sur le Sénégal et tout ça. Donc, ils savent, mais ils ont toujours besoin de demander est-ce qu'il y a ça au Sénégal? Non, c'est vrai. Pour se rassurer les gens. C'est pourquoi je dis, c'est une question d'information. Les réseaux sociaux, c'est juste, voilà, si on le prend positivement, on pourra tirer énormément de profit. Et je pense que, voilà, les gens ont commencé à comprendre ça. Il faut arrêter de dire, on va lutter contre la pauvreté, c'est pas bon. Lutte pour la paix. Lutte pour l'abondance, on va aller te dire lutte contre la guerre, on va dire que manifestation pour la paix. Le cerveau fonctionne ainsi. Et comme j'ai dit tout à l'heure sur la question, si maintenant les gens entendent tout le temps tromper sur les réseaux, psychologiquement aussi, ils vont essayer de voir d'autres personnes, ça va pousser d'autres personnes à essayer et tout ça. Et c'est pas une bonne chose. Mais les réseaux sociaux, moi, je pense que c'est indispensable. Tous les milliardaires de cette planète aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, il n'a que Facebook. Jack Ma, il n'a que Alibaba. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, et ainsi de suite. Donc, sans Internet aujourd'hui, le monde sera KO. C'est vrai. Donc, moi, je pense que c'est hyper important que les gens le prennent dans cet angle-là et de l'utiliser positivement et de comprendre que ce n'est qu'un couteau. Ça dépend de comment tu vas te servir.